Bon début de semaine, mesdames, messieurs, et merci d'être nombreux pour suivre l'actualité dès ces jours sur ma bannière télévision. Dans l'actualité locale, contrairement aux rumeurs qui ont circulé sur la prétendue démolition des maisons à la frontière d'Angola au camp Ango, c'est lundi 10 juin 2024. Il s'agissait plutôt de l'identification des maisons des compatriotes congolais construites illégalement sur le sol angolais. Des éclaircissements de l'élu de Matadi, le député provincial juif Gabriel Manyanga, qui a fait une descente sur terrain. Aussitôt informé. Les détails, suivez. Construire à l'étranger n'est pas interdit, mais il est de bonne loi à se conformer aux règles préétablies. Ces maisons construites sur le sol angolais par des Congolais de la République démocratique du Congo, à la frontière congolo-angolaise, au quartier communément appelé Ango dans la ville de Matadi, peut entraîner un conflit entre la RDC et la République d'Angola. Ces parcelles dûment identifiées par les services de la République d'Angola appartiennent aux Congolais. Saisi du dossier, l'élu de Matadi, le député provincial Juif Manyanga Gabriel, qui est descendu sur place pour s'enquérir de la situation, a fait le point à l'issue de l'enquête. À l'en croire, ces portions de terres ont été vendues par les ayants droit congolais, sous l'œil impuissant des autorités politico-administratives. Il a par la suite promis d'informer la plénière, puis solliciter soit une motion d'information ou d'interpellation aux autorités attitrées. Une procédure que nous allons entamer au niveau de l'Assemblée provinciale qui va interpeller certaines autorités. Naba et endroit. Parce que bango de bazoteka, soit disant que bango bazati na mai, mais la limitation géographique à Congo, l'RDC se limite quelque part ici. Koto nous c'est Angola. C'est pour l'année de bornes ezali, bango va déborder. Donc ces gens qui ont construit ici, batongi na mboka ya batu. Voilà un peu ma descente aujourd'hui sur ces points Ango. Et le mercredi, comme il y aura plénière, je vais instruire une motion soit d'information ou d'interpellation aux autorités de notre ville. Et dans l'actualité éducationnelle, la 3e édition du test national des sélections et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOSP, destiné aux apprenants de la 8e année de l'enseignement de base, est prévue pour les 13 et 14 juin prochains sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. À Matadi, quelques établissements scolaires ainsi que leurs apprenants se disent prêts pour affronter ces épreuves. Reportage. Pour la 3e fois, les élèves de la 8e année de l'enseignement de base passeront du jeudi 13 au vendredi 14 juin le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOSP, une réforme pour la sélection et l'orientation des élèves en RDC. Apprenants et chefs d'établissement s'apprêtent pour la tenue de cet examen. Au Congo central, précisément à Matadi, quelques établissements scolaires ainsi que leurs apprenants se disent prêts pour affronter cette épreuve. Les préparatifs se passent bien. D'un côté, on a des prétextes et de l'autre, on a des cours supplémentaires. Les enseignants essayent de nous préparer déjà au TENASOS. Les profs nous aident à améliorer notre niveau. Nous avons le français, la mathématique et la culture. Nous sommes plus fortes en culture générale. Je suis sûre et prête à passer mon test parce que je sais qu'on est mieux préparé. Les encadrants ont par ailleurs déballé les modalités de ces épreuves nationales et son impact. L'orientation s'organise de la manière suivante. La sous-division envoie des dames de l'orientation scolaire. Les enfants vont faire les choix d'eux-mêmes. On va leur poser des questions par rapport à leur capacité intellectuelle. Soit ils aiment quel cours, la mathématique, la chimie, la biologie, la comptabilité. Partant de ces choix, et les dames vont commencer à orienter les enfants. Et quand ils seront au centre, dans l'item, il y a une case réservée pour faire les choix de l'option que l'enfant va faire. Ce que nous avons constaté, durant les 3 années, il y a vraiment une amélioration vis-à-vis de ce que l'État a prévu. Notons que le TENASOSP a un double objectif, notamment la sélection des meilleurs apprenants et leur orientation vers les humanités. Et tournons des pages pour parler cette fois-ci de l'infrastructure. La voirie urbaine de Matadi se dégrade du jour le jour. Malgré la rénovation de quelques-unes, la problématique demeure la même. Les détails dans ces récits des Pacifiques Mwanda.
Matadi, une ville portière et chef-lieu de la province du Congo central. En dépit de cette casquette, elle n'a pas assez de routes. Celles qui existent sont en mauvais état. D'autres par contre sont devenues quasi inexistantes. Les cas de la route ceinture reliant ainsi les communes de Nzanza et Mvuzi, coupées en deux à la hauteur de la place Atezam. Celle qui va de l'arrêt Momo jusqu'à Mikondo, en passant par la mission centrale de l'église kimbanguiste dans la commune de Mvuzi, au quartier Ngadi, demeure dans son état après près d'une année depuis le lancement des travaux de rénovation de ces tronçons sur financement de la mairie de Matadi. L'avenue Mwanda, dans son tronçon compris entre les ronds-points Nzanza, et qui en vous a perdu sa plus belle robe. Des nids de poules parsemés le long de la chaussée. Les eaux des ruissellements et les eaux de pluie qui remplissent les trous béants perturbent la circulation des engins et des piétons dans cette partie de la ville. Nous sollicitons la poursuite des travaux de réhabilitation de cette chaussée, de là où ils se sont arrêtés jusqu'à l'hôpital d'Iskine. Nous demandons à nos autorités d'agir car c'est de leur devoir. Toujours en Nzanza, cette fois-ci au quartier communément appelé Nord. C'est l'état du tronçon qui va de la place Kwasa jusqu'au rond-point Belvédère qui préoccupe au plus haut point les utilisateurs. Ici, nous sommes au quartier Ville-Haute, dans la commune de Matadi, du rond-point Musée Laurent Désiré Kabila, ex-24 novembre, jusqu'à l'entrée de la maison communale. Les trous béants sont visibles. Les chauffeurs taxis ont du mal à circuler sur ces tronçons. Cette route connaît de réhabilitation assez régulièrement. Que cet état interpelle les autorités parce qu'elle mérite attention et travaux de qualité. Débuté le 3 février 2023, les travaux de modernisation de la bretelle qui relie l'entrée La Tortue jusqu'à la sortie de l'avenue Kalankala, en passant par l'avenue Kimbumabiala, se sont arrêtés. Jusqu'ici, les taux d'exécution de ces travaux sont évalués à moins de 50%. Sur la route nationale numéro 14, dans son tronçon rond-point Kinkanda, jusqu'à la frontière Ango-Ango, les travaux se poursuivent. Rappelons que plusieurs routes ont été réhabilitées entre 2019 et 2023, notamment les monts Kassou, l'avenue Oumba du Masiala, communément appelée Mont Cabral, pour ne citer que ceux-là. Nous sommes toujours dans la province du Congo central, mais cette fois-ci dans les territoires de Mbanza-Ngungu, où la police nationale congolaise a présenté ce dimanche 9 juin 2024 l'un des présumés assassins du jeune motocycliste kidnappé depuis le 5 juin dernier, dont le corps sans vie a été découvert 2 jours après son enlèvement à la bifurcation de Tumba Mission. Mamine Bodi nous fait les précisions. Retrouvé mort 2 jours après son enlèvement, ce jeune motocycliste âgé d'une vingtaine d'années habitait le quartier Kitemoko, cellule 5 à la cité d'Elukala dans le territoire de Mbanza-Ngungu. Il a été kidnappé par des clients qu'il conduisait vers le village Tumba en partance de Lukala. Son corps inerte en décomposition a été trouvé sous les herbes à quelques mètres du village Tumba. Sa moto reste jusqu'à présent introuvable. La police a, à l'issue de l'enquête, confirmé l'arrestation de l'un des présumés assassins. Ils ont sollicité le service du conducteur de la moto comme d'habitude pour se rendre à Tumba Mission depuis le 5 juin dernier vers 9h. Au retour, ces clients sont sortis seuls sans le motocycliste. Cela nous a interpellés. Au moment de leur sortie à la bifurcation de Tumba Mission, après des questions leur posées pour savoir où se trouvait le motocycliste qui le conduisait, les suspects ont répondu que le conducteur a pris notre moto pour le rejoindre. Ensuite, ils ont pris fuite, l'un à Mbanza-Ngungu, l'autre à Songololo. Informée, la police nationale congolaise a monté une stratégie d'enquête et filature jusqu'à mettre la main sur celui de Mbanza-Ngungu. Notons que ces cas de kidnapping deviennent de plus en plus fréquents au Congo central. Parlons sport à présent dans cette édition de l'information. Le 8 juin dernier a marqué la fin de l'édition 2023-2024 du championnat provincial semi-direct. En finale, au complexe sportif Mavungu de Sanda, les CS Imanadaring a été
plus fort que lycée commandant 13 après les 90 minutes réglementaires. Yvan Tiala nous en dit plus. Pour monter sur la plus haute marche du podium, celui du championnat provincial semi-direct, le cercle sportif Imana Daring s'est appuyé sur Makwala Mambou Francis, seul buteur de la partie dès le premier quart d'heure. Le score de 1-0 a permis à la formation vert et blanc de s'imposer face à l'Interclub commandant en finale de l'élite du football au Congo central dans son édition 2023-2024. L'ultime match du championnat provincial semi-direct n'a peut-être pas offert un beau spectacle en termes de jeu, vu l'enjeu, hormis l'important nombre d'occasions de buts en faveur de lycée commandant, malheureusement pas conclu par la formation jaune et vert. Les succès arrachés par Imana Daring conduit officiellement le club en deuxième division de la Ligue nationale de football. La seule tache noire qu'a rencontrée, l'opposition la plus importante de la compétition, a été le comportement affiché par les supporters de commandant à l'issue de la rencontre. N'ayant pas accepté sportivement la défaite, contestant les décisions de l'arbitre central, ils ont passé à tabac les maîtres du terrain. Ce dernier n'a pas échappé au jugement des fans du club vaincu dans un stade Mavungu orphelin totalement d'un dispositif sécuritaire pour l'occasion. Une situation qui n'a pas permis l'organisation sur les lieux de la tenue de la cérémonie de récompense des prix, finalement délocalisée à Matadi par le comité exécutif de la Ligue de football du Congo central dans l'enceinte du centre d'accueil Silema. À noter que pour la deuxième édition consécutive, la finale du championnat provincial semi-direct a opposé deux clubs de l'entente urbaine de football de Matadi. Toujours dans l'actualité sportive, courte victoire d'1-0 mais importante pour les léopards seniors messieurs de la République démocratique du Congo face aux éperviers du Togo pour le compte de la 4e journée des éliminatoires du mondial 2026, nous fait savoir Jamsi Ngoyi. Après les nuls arrachés à Dakar face aux Lions de la Teranga du Sénégal, jeudi 6 juin, les léopards seniors messieurs de la République démocratique du Congo ont battu les éperviers du Togo 3 jours après au stade de Martyrs sur les scores étriqués de 1-0 grâce à la réalisation signée par Meshak Elia sur une magnifique passe de l'extérieur du pied servi par Yohan Wissa à la 6e minute de jeu. Les face-à-face entre léopards et éperviers comptaient pour la 4e journée des éliminatoires du mondial 2026 de la poule B phase aller. Les poulains du sélectionneur manager Sébastien Desabres n'ont pas été très inspirés sur l'ensemble du match et se sont contentés d'une petite victoire, laquelle hyper importante pour la suite de la phase des groupes. Les Fauves congolais occupent provisoirement la 3e place avec 7 points derrière le Sénégal leader avec 8 points après son succès 1-0 sur la Mauritanie à Nouakchott et le Soudan dauphin du Sénégal avec 7 points et un match en moins. L'opposition face au Togo, Sébastien Desabres, conscient du jeu produit par ses joueurs, s'est dit satisfait du résultat. On est lancé dans un mini-championnat. On sait qu'on doit faire le nécessaire à domicile. C'est la 2e victoire à domicile sans prendre de but. Donc forcément, je suis satisfait du résultat. Non, je ne regretterai pas du tout. On marque 1-0 en première mi-temps. On ne regrette rien quand on gagne un match. Pour la suite des qualifications au mondial États-Unis, Canada, Mexique, en mars de l'année prochaine, les léopards recevront au stade de Martyrs le Sud-Soudan pour le compte de la 5e journée. Et c'est par cette actualité sportive que nous clôturons cette édition de l'information du début de la semaine sur Ma Bannière Télévision. Merci d'être nombreux à nous suivre et merci de rester branchés sur nos antennes. Au revoir.